Salut à tous, c'est RdeadTech. Aujourd'hui, nouvel épisode de Créer un setup gaming. Et dans celui-là, on viendra s'intéresser au clavier. Mais avant que la vidéo ne commence, je voulais vous inviter à mettre un like, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, je voudrais vous remercier car on est presque 500 abonnés sur la chaîne et ça fait trop plaisir. Il va bientôt avoir beaucoup de choses qui vont se passer sur la chaîne, donc restez là. Sans plus attendre, laissons la vidéo commencer. Je voulais vous parler de SKZW Design. C'est un GFX qui est vraiment pas très cher et qui va me faire mon logo. C'est vraiment un mec super sympa. Il a vraiment des prix très bas. En plus, il répond à tous les messages que vous lui envoyez. Donc, si vous avez envie d'un petit logo pas cher, genre 2-3 euros pour un petit logo, allez lui demander. C'est vraiment un type bien. En plus, j'ai vu quelques-unes de ses vidéos. Ça a l'air vraiment du bon boulot. Et vous allez voir, j'attends mon logo. Je pense qu'il va bientôt me l'envoyer. Allez voir sa chaîne. Je vous la mets en description de la vidéo. Allez, que la vidéo commence. Ciao, ciao. Alors, on commence à la 5e place avec un clavier de chez Klim, le Klim Chroma. Ça sera vraiment un clavier très intéressant pour ceux qui ont un petit budget. Même si le clavier est en plastique, on retrouvera quand même un éclairage RGB. S'il y a un petit négatif que je peux mettre, c'est qu'il n'est pas personnalisable. On ne pourra pas changer la couleur, ça sera juste multicolore et ça défilera. Pour ceux qui n'aiment pas les rétro-éclairages multicolores, pas de problème car nous avons la possibilité de le désactiver. Autre point positif, il sera résistant à l'eau. Alors si pendant une de vos parties vous faites tomber de l'eau sur votre clavier ou même du café, le clavier résistera. Parce que normalement les claviers ils sont pas waterproof, mais celui-là il est assez intéressant avec cette particularité. Mais petit point négatif qui n'en est pas vraiment un, le clavier il coûte que 30 euros, donc on pourra pas se procurer de mécanique. Mais bon, si vous voulez vraiment du mécanique, je vous invite à aller regarder les autres places du classement pour voir si quelque chose vous intéresse. Et maintenant, on va se diriger à la 4e place. Alors, à la 4e place, on aura le Corsair K55. Un clavier que j'ai sous la main et qui est vraiment super bien. Je l'ai déjà depuis quelques semaines et j'en suis vraiment super content. C'est un clavier qui sera vraiment super si vous commencez dans le gaming et que vous avez vraiment envie de pouvoir commencer un peu à bidouiller avec les macros, tout ça. Je vais vous en dire plus. Alors on part sur un clavier qui est en membrane et tout en plastique avec une finition noir mat qui fera vraiment bien ressortir le logo de la marque. Grâce à ces 6 boutons programmables qu'on appelle aussi macros, on pourra y venir et enregistrer ses combinaisons de touches favorites. Ce clavier a vraiment un super bon rapport qualité-prix et ça va encore augmenter son rapport qualité-prix d'avoir été inclus avec un repose-poignet qui sera vraiment très confortable pendant de longues sessions de jeu. On retrouvera aussi de l'anti-ghosting pour pouvoir venir appuyer sur plusieurs touches simultanément, ce qui est vraiment super quand vous devez enchaîner des combos super rapidement. Mais la différence avec le premier clavier que j'ai présenté, le Klim, celui-là on pourra venir très facilement changer le rétroéclairage et le personnaliser jusqu'à 3 zones sur le clavier. Et ce qui est vraiment super, c'est qu'on n'aura même pas besoin de venir installer un software dessus, tout viendra se faire avec les boutons du clavier. Alors en haut du clavier on viendra retrouver des boutons multimédia et pour les macros qui sont des boutons physiques, pas besoin de faire la touche fonction. C'est des boutons vous pouvez genre faire pause votre musique, mettre les macros, changer la luminosité, tout ça sera tout à portée de main. Pas besoin de se casser la tête à faire fonction et une touche du clavier pour se tromper. Non, là c'est tout de suite physique, en 2 clics c'est fait. C'est vraiment super. Ce clavier étant vendu aux alentours de 60 euros, ça sera vraiment un super achat pour toutes les personnes voulant se lancer dans du gaming. Maintenant, à la 3e place. Alors à la 3e place, on a un combo clavier-souris de chez Cooler Master. Ce combo coûte aux environs de 60 euros et dispose d'un clavier même mécanique et d'une souris. Alors, si vous savez pas ce que c'est mécanique, c'est un clavier qui est en fait à membrane, mais qui a la sensation d'un clavier mécanique
Donc c'est vraiment assez intéressant. Là sur ce clavier, on aura la possibilité avec le rétroéclairage de faire personnalisation jusqu'à 6 zones. Et on profitera de bonnes performances grâce à de l'anti-ghosting jusqu'à 26 touches. Après du côté de la souris, on retrouvera une souris avec un capteur Avago 3050 qui pourra monter jusqu'à 3000 dpi. Elle disposera de 2 boutons programmables que l'on viendra retrouver sous le pouce. Dans l'ensemble, ce kit est assez sobre et offre de nombreuses fonctionnalités pour ce prix. Vraiment un très bon achat. À la deuxième place, on viendra retrouver le Atlas Spectrum, un clavier de chez Logitech au prix de 70 €. Ce clavier est un clavier mécanique TKL, donc pas de pavé tactile. Ce clavier de chez Logitech nous proposera ses propres switches mécaniques, les Roamer J. On viendra retrouver un rétroéclairage touche par touche, nous permettant de personnaliser le clavier comme on le souhaite grâce à son software. L'apparition d'un dock venant se retirer du clavier pour venir déposer son téléphone pendant que l'on joue pour afficher le chat par exemple peut être vraiment très pratique. Ce clavier est vraiment fait pour du LAN, pouvoir se déplacer avec, ça sera vraiment très facile de le faire. Et si vous avez un peu plus d'argent et que vous voulez un peu avoir des petits gadgets, pouvoir un peu plus le personnaliser, avoir un pavé tactile, avoir des macros, tout ce genre de choses, je vais vous diriger vers le G910, mais c'est son grand frère. Mais là attention, il coûte un peu plus cher, il coûte aux environs de 160 €. J'avoue, c'est un coût, mais quand on aime, on ne compte pas. À la première place du podium, on viendra retrouver le Corsair Strap. Ce clavier mécanique donné avec ses Cherry X-Red reprend le même châssis que le K55 avec un repose-poignet étant texturé pour nous offrir un meilleur confort d'utilisation. Celui-ci viendra aussi avec des touches avec un grip que l'on viendra mettre sur les touches directionnelles. Les touches directionnelles étant WASD et le haut, le bas, la gauche et la droite, ça sera vraiment super. Pendant vos games, les doigts viendront beaucoup plus s'accrocher à ces touches, donc ça sera assez facile. Dans l'ensemble, ce clavier est assez bien pensé et son rétroéclairage RGB viendra renforcer ce point fort de ce clavier. À l'arrière du clavier, on viendra remarquer l'ajout d'une prise USB qui pourra nous aider à venir brancher sa souris ou de s'en servir comme un hub USB. Avec son prix de 160 €, ce clavier est vraiment un beau petit bijou. Déjà fini, la vidéo touche déjà à sa fin, mais vous pouvez me dire en commentaire ce que vous voudriez que je fasse dans la prochaine vidéo, car j'ai plus beaucoup d'idées et j'ai vraiment envie que la série continue. Mettez-moi un petit like, ça me soutient toujours, et abonnez-vous, partagez la chaîne. Et encore merci pour les 500 abonnés, je vous prépare plein de trucs. Je vais essayer de vous faire un concours pendant l'été. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. C'était Red Tech, ciao ciao.